Théodorine Obiang habite avenue Foch, dans les beaux quartiers. Après des mois d'enquête, les policiers passent à l'action. Ils saisissent toutes les voitures de luxe du ministre africain. Là, vous avez une Bugatti Veyron. Ça fait plus de 1000 chevaux et 407 km/h. Là, c'est une deuxième Bugatti Veyron. Donc là, déjà, sur cet étage de camion, vous avez 2 400 000 €. C'est une voiture, il y a 3 ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Théodorine Obiang est ministre de l'Agriculture et des Forêts et tout récemment vice-président de la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique de l'Ouest dirigé d'une main de fer depuis 34 ans par son père, le général Obiang. Le pays est riche en pétrole et pourtant 70% de la population vit avec seulement moins d'1 euro par jour. Selon les enquêteurs, Théodorine Obiang aurait blanchi en France des millions d'euros provenant des caisses de l'État équato-guinéen. A commencer par son majestueux pied-à-terre à Paris. Un hôtel particulier de 5000 m² situé au 42 avenue Foch. Quand les policiers entrent pour perquisitionner, ils découvrent un luxe incroyable. Ce sont des immeubles de très grand luxe dans lesquels vous avez à la fois salle de sport, salon de coiffure, discothèque, salle de réception au pluriel, cuisine, niveau de grands restaurants, etc. Donc on est sur des immeubles vraiment de très très grand standing. 6 étages, 101 pièces, une chambre à coucher de 200 m², des meubles d'époque, mais aussi une collection de bijoux et de grands crus, dont 300 bouteilles de Pétrus, d'une valeur de 2 millions d'euros. Dernièrement, il avait acquis pour 18 millions d'euros d'œuvres d'art en décoration. En tout, il y en aurait pour 40 millions d'euros de biens. En 1998, nous avions filmé Théodorine Obiang en exclusivité. C'est un peu froid hein, ce matin. Oui. Cette année-là, il n'a pas hésité à nous montrer sans aucune pudeur comment il dépensait son argent. Alors là, on va faire un tour. On va chez Django Franco Ferré, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Je vais faire un peu des courses, un peu. Des courses à la hauteur de sa démesure. Alors. Ce jour-là, il va dévaliser la boutique de ce grand couturier italien. Ça, c'est que des coupes déstructurées. Prix moyen du costume, 2500 €. D'accord. Encore. Ça, c'est magnifique aussi. Et pourtant, il ne va pas hésiter à en prendre une trentaine. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Vous étiez au courant de son arrivée? Oui, ils nous ont prévenus il y a à peu près 2 jours pour nous dire qu'il est arrivé à Paris, qu'il fallait préparer certaines choses pour lui. Là, je l'aime pas. Ça, j'aime bien. Très, très joli. Ça peut être bien pour dans le bateau, hein, sur le yacht. Hein, à Saint-Tropez. Ça, non, parce que j'ai déjà. Il faut changer un peu. Ça, je pense, si je me trompe pas, vous avez déjà celle-là, celle-ci. Vous savez, j'ai tellement maintenant que je me rappelle plus exactement lesquels j'ai réellement. Parce que j'ai... Oui, il y en a trop. Ouais, ça, c'est bien. Théodore, merci de votre visite et à bientôt. Théodorine Obiang n'a jamais caché son goût pour l'argent. C'est justement son train de vie fastueux qui a attiré l'attention de l'association Sherpa, qui lutte contre la corruption. L'ONG est à l'origine de la plainte contre Théodorine Obiang. Pendant plus d'1 an, elle a enquêté sur ses nombreux investissements. Le fondement de la plainte, il est très simple, c'est que le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de 6 000 $ par an et qu'il a un patrimoine mobilier et immobilier qui est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros rien que pour le patrimoine identifié sur le sol français. Donc ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir acquis sur le sol français des biens dont on présume qu'ils ne l'ont pas été avec de l'argent légal. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. Et c'est tout le sens de notre démarche. Selon l'avocat de Théodorine Obiang, cette débauche de luxe n'a rien de scandaleux. Son client n'a jamais volé dans les caisses de la Guinée équatoriale.
Il a gagné cet argent honnêtement en tant que chef d'entreprise d'une société d'exploitation forestière. Vous pensez que les accusations qui disent que le patrimoine de M. Obiang serait d'origine frauduleuse est totalement faux. Je connais l'argument. L'argument, c'est de dire il est ministre, il ne peut pas s'acheter ce qu'il s'est acheté. Mais surtout, il a un capital extrêmement important comme entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a fait des bonnes affaires. Si la fortune paraît disproportionnée. Mais disproportionnée à quoi, madame? Ah, le problème, c'est qu'il est noir et qu'il est africain. Et quand on se dit un Africain noir, riche, qui décide d'acheter du beau, ça, c'est pas normal. C'est ça, la vérité. Aujourd'hui, fini les virées parisiennes. Théodorine Obiang est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il se cache dans son pays et refuse de se présenter devant la justice française, qu'il a déjà convoquée à 2 reprises. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo, yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela. Mama wo wo. La reine Omba. La reine mama.